Bonjour Eva, Bonjour Mario, ça va bien? très bien et vous? Ça va bien. Est-ce qu'on peut faire un bilan du premier trimestre puisqu'il se termine ce jour même? Tout à fait. Alors chez General Investments, donc 2023, ce début d'année confirme le changement de paradigme économique qu'on a enclenché courant 2022. Donc on le connaît tous, une inflation qui persiste et qui n'est pas que transitoire, une hausse des taux qu'on a connue, une des plus violentes depuis plus de 40 ans. Tout ça dans un contexte et une économie globale qui résiste plutôt bien. Mais cela reste quand même un contexte compliqué dans lequel les partenaires CGP avec qui on travaille ont du mal parfois à s'orienter. Donc nous, sur le début d'année 2023 et ce premier trimestre, on a continué avec notre offre actif réel, donc notamment sur 3 fonds, 3 solutions, sur 3 actifs, classes d'actifs non cotés, qui est une gamme dédiée à Generali et à ses contrats, puisque Generali assure la liquidité, et qui a encore toute sa cohérence dans le contexte en ce début d'année. Donc sur 3 pans. Le premier pan, l'immobilier physique en direct, tertiaire, donc bureau, pied de commerce et un peu de résidentiel, très bien situé, très core, très qualitatif. C'est un marché qui souffre depuis l'année dernière, fin d'année dernière et ce début d'année également, notamment dû à la remontée des taux qui a été très violente. Mais on perçoit quand même de belles perspectives pour la fin d'année avec de nouvelles opportunités fin 2023, début 2024 d'acquisition avec des rendements plus intéressants qu'auparavant et également des décotes intéressantes à l'achat. Le deuxième pan de l'offre, ce sont les projets d'infrastructures non cotées qu'on finance au travers d'une de nos solutions de la gamme et qui là accompagnent en dette ou en fonds propres des projets d'infrastructures en Europe. Et donc là, pour le coup, la classe d'actifs a le vent en poupe et la conjoncture économique nous met aujourd'hui en position de force, notamment par la dette, où là on a un pouvoir de négociation au vu de la raréfaction de la dette et des emprunts qui, nous, en tant qu'investisseurs privés, nous donne une position confortable. Et le troisième pan est sur le private equity. Donc la solution vous permet de vous exposer à du private equity mondial. On était très content de la performance 2022 qui a terminé en territoire positif et les perspectives restent bonnes sur 2023, notamment sur nos stratégies de marché secondaire et de dette privée. Donc on est sur une gamme qui permet de diversifier, de décorréler son portefeuille et amener également une volatilité différente des marchés financiers cotés. Eh bien merci Eva, voilà de belles idées d'investissement. Pour la suite de l'année 2023, des projets particuliers chez General IM? Tout à fait. Alors, on a encore les 3 quarts de l'année devant nous. Generali Investment, avec mes collègues Eric et Alexis, dans l'équipe, on aime dire qu'on a plusieurs cordes à notre arc, notamment une très large gamme d'investissements cotés également, qui est pas mal alimentée par nos boutiques de notre écosystème de sociétés de gestion, qui ont toutes des expertises, mais également une gamme historique avec des fonds qui ont des historiques parfois de plus de 20 ans. Et je pense notamment à une gestion que nous avons aujourd'hui dans notre gamme, qui réalise un début d'année très bon, également a apporté beaucoup de résilience en 2022, et c'est le fonds GF Ambition Solidaire, donc, qui est un fonds patrimonial flexible à dominante action. Donc c'est une classe d'actifs et une typologie de fonds qui revient sur le devant de la scène, qui a été longtemps boudé par les partenaires CGP et nos clients, au vu parfois de quelques déceptions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la conjoncture économique permet d'avoir des rendements plus intéressants sur l'obligataire, mais également les actions. Et donc la flexibilité qu'apportent ces fonds-là reste intéressante aujourd'hui dans un portefeuille. Et comment GF Ambition Solidaire aujourd'hui se démarque et se différencie de ses compères, c'est notamment sur 2 aspects. Le premier, c'est sur la poche action qui est de maximum 75%, qui est une vraie gestion active. Donc François Gobron, qui gère cette poche-là, est un vrai stock picker, a une analyse fondamentale et de réelle conviction, donc qui apporte énormément pour la stratégie.
Et la deuxième dimension différenciante est la dimension solidaire du fonds. Donc aujourd'hui, cette poche-là, qui représente 5% des encours, investit dans des projets qui accompagnent les femmes en situation de précarité, les sujets sur la petite enfance, également les réfugiés entrepreneurs. Tout ça en ligne avec notre fondation chez Generali, qui est la fondation The Human Safety Net. Donc ce fonds-là est vraiment la preuve qu'on peut allier rendement et solidaire. On est très fiers de cette gestion et on pense réellement qu'elle a sa place dans une allocation aujourd'hui de nos partenaires CGP. Magnifique, très belle idée, très beau projet. À très bientôt Eva, au revoir. Merci beaucoup Mario, à très vite.